Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous donner 9 signes que vous traversez un éveil spirituel. Alors l'éveil spirituel, ça peut avoir plein de notions, plein d'explications. L'idée générale, c'est que vous commencez à vous ouvrir au monde subtil, vous commencez à vous ouvrir à votre richesse intérieure, vous commencez à comprendre que les choses ne sont pas forcément ce qu'elles sont. En tout cas, vous remettez beaucoup de choses en question. Donc le premier signe d'un éveil spirituel, c'est que vous passez beaucoup plus de temps tout seul. Alors, si vous êtes introverti, vous allez peut-être moins le voir. Mais en tout cas, si vous êtes extroverti, vous allez avoir vraiment un déclic. C'est l'idée que peut-être que vous passez beaucoup de temps avec vos amis, que vous avez tout le temps envie de sortir le vendredi, le samedi soir, que vous allez travailler, il faut automatiquement que vous soyez au contact des gens. C'est encore plus vrai si vous êtes quelqu'un de très dynamique, vous avez un travail peut-être dans la communication, peu importe, l'idée que vous êtes au contact des autres, ça peut être très compliqué parce que vous allez sentir que vous avez besoin de souffler et vous avez besoin d'être tout seul. Alors vous avez besoin d'être tout seul parce que si vous n'êtes pas tout seul, vous ne pouvez pas comment dire ça, réfléchir sur vous-même. Dans le tarot, la carte qui représente justement ça, c'est l'ermite. Et l'ermite, il est tout seul dans son chemin. Et donc, le fait d'être tout seul, c'est aussi le fait que vous allez tout doucement vous décaler des notions, matérialistes et vous allez un peu plus vous plonger dans le monde spirituel. Donc, c'est ce qu'il y a dans vous, en fait, ce qu'il y a dans votre cœur. Donc la deuxième chose, c'est que vous commencez à vous éloigner ou écarter de votre vie certaines personnes. Alors ça peut être vos amis, votre famille, les relations, peu importe. Alors ce que j'entends par là, c'est que quand vous avez un éveil spirituel, vos perceptions changent. Vous voyez les choses d'une autre manière et très probablement d'une manière différente des gens qui sont avec vous. Alors, il se peut que vous traîniez avec une personne et cette personne-là, elle est beaucoup dans les ragots. Et peut-être que vous, quand vous étiez un peu plus endormi, ça vous plaisait en fait de raconter du mal sur les autres personnes. Et là, tout à coup, vous vous rendez compte que ça vous apporte rien ou alors vous vous sentez pas bien en le faisant. Et vous réalisez ça, donc petit à petit, vous commencez à vous éloigner de tout ça et c'est, comment dire ça, ça peut être compliqué à vivre, autant pour vous que pour les autres, parce que les gens, ils vont vous regarder et dire mais t'es trop bizarre là, qu'est-ce qui se passe, comment t'as trop changé depuis quelques jours, depuis quelques mois, t'es plus toi-même, etc. Mais vous, à un niveau plus profond, vous savez que ce que vous vivez, vous êtes encore mieux qu'avant en fait, vous vous sentez super bien, même si l'éveil spirituel il est comme ça, on y reviendra plus tard, vous savez en fait que ça vaut le coup et vous avez envie de faire un peu le tri, donc faites un peu le tri. Dans votre famille justement ça peut être compliqué, si vous vivez toujours chez vos parents, vous allez vous sentir peut-être un peu plus en écart et c'est extrêmement difficile pour les familles où justement vous vous éveillez et que toute la famille elle est endormie sauf vous, ça peut être très compliqué parce qu'on va vous dire que vous êtes bizarre, on va vous dire que c'est on vous reconnaît plus encore une fois et c'est franchement très compliqué. Alors ça rejoint en fait le troisième point. Le troisième point c'est que vous allez ne plus aimer autant qu'avant ou alors pas du tout des choses que vous aimiez vraiment énormément avant. Ça peut être par exemple si vous aimiez faire, je sais pas moi, du ping-pong, du foot ou peut-être sortir avec vos amis, d'un coup vous avez plus envie ou alors vous le faites et vous vous rendez compte que c'est plus trop pour vous. Alors c'est totalement normal parce qu'encore une fois vous évoluez, vous rendez compte de certaines choses et il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal au fait que vous ayez fait une activité pendant peut-être 10 ans ou peut-être que vous ayez un boulot pendant justement 10 ans et que du jour au lendemain vous ayez envie de changer de boulot. C'est parce que c'est normal. Mais ce boulot-là, remerciez-le, donnez la gratitude pour ce qu'il vous a donné parce que sans votre boulot, sans vos amis justement que justement vous éloignez, vous ne seriez probablement pas éveillé. Ça c'est très important. Je fais une petite aparté justement dans la vidéo, c'est que quand on commence à s'éveiller spirituellement, il y a justement ce qu'on appelle l'ego spirituel. L'éveil spirituel, c'est déjà de se dégager un peu l'ego. Mais quand on commence à avoir des perceptions différentes des autres, différentes de ce que la société nous donne en manière générale, on va se penser qu'on est supérieur. Mais vous devez être capable de comprendre que ces personnes-là, elles méritent encore tout votre respect. Comme dans le Ho'oponopono qui dit je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci, je t'aime. Je suis désolé parce que vous n'étiez pas conscient de ce que vous avez fait avec cette personne. Vous demandez de la pardonner pour avoir été méchant avec elle et vous la remerciez. Vous remerciez votre pire ennemi parce que c'est lui qui vous a secoué le plus. Et après, vous lui dites je t'aime parce que l'amour, c'est la fréquence la plus haute.
C'est très important de garder ça en tête. Donc, ne regardez pas en arrière avec, comment dire ça, de la tristesse ou vous pensez que vraiment c'est pas bon pour vous. Remerciez ces choses-là. Elles ont fait leur temps. Maintenant, vous vous dirigez vers quelque chose d'autre. Et c'est super. Ensuite, la quatrième chose, c'est que vous allez en fait avoir des synchronicités. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les synchronicités, ce sont ces événements qui arrivent dans la vie, et ça arrive par hasard, et on se demande, mais c'est bizarre, enfin, c'est trop hasardeux, c'est trop chanceux, on se dit, mais c'est pas normal. Alors, un exemple de synchronicité, c'est que vous allez voir par exemple une série de chiffres partout. Vous allez voir très souvent quand on commence, vous allez voir peut-être 1, 1, 1, 1 sur l'horloge, donc 11, 11. Vous allez peut-être voir 2, 2, 2, 2. Ou alors, par exemple, sur les plaques, vous allez avoir AA ou ABC, enfin peu importe, vous allez voir des choses qui vont sortir de l'ordinaire. C'est normal. C'est parce que, en gros, c'est comme si en vous réveillant, vous allez vous rendre compte que l'univers vous répond. L'univers vous dit oui, oui, ce que tu es en train de vivre, c'est vrai là, c'est pas de la lunote, c'est pas du mental, c'est pas n'importe quoi. Donc écoute-nous. Et si vous avez des synchronicités, c'est une très bonne chose. Après, il peut arriver des moments où vous n'en avez plus, mais en tout cas, quand vous commencez à vous éveiller spirituellement, vous êtes sûr et certain d'avoir des synchronicités. Les synchronicités, elles vont vous confirmer ce que vous voyez et permettre d'avoir plus confiance en vous. Alors, la première chose en général qu'on voit quand on s'éveille spirituellement comme synchronicité, c'est 11-11 comme j'ai dit. Parce que le 1, ça représente le début. Dans le tarot, c'est le battleur, c'est l'idée d'avoir tous les outils en main pour créer quelque chose de nouveau. Donc le fait de voir 4 fois, ça prouve que vous êtes vraiment en train d'élargir votre expérience. Vous allez vous embarquer sur quelque chose de très long pour la plupart des gens. Malheureusement, c'est un éveil, il n'y a pas de durée. Ça peut vous arriver comme ça, il y a des gens, ça arrive d'un coup. Et puis il y a des gens qui s'éveillent totalement après plusieurs années. Il y a des gens qui s'éveilleront jamais. Mais c'est super ce que vous êtes en train de faire et l'univers vous le montre, vous le confirme. Donc ne doutez pas des synchronicités surtout. Donc la cinquième chose, c'est que vous avez beaucoup d'affaires en fait qui commencent à revenir sur le tapis. Alors c'est très compliqué. Alors vous savez, vous, là derrière la vidéo, derrière votre écran, vous savez de quoi je parle, les choses que vous savez que vous devez vous occuper et vous vous occupez pas. Et ben là, désolé pour vous, mais en fait elles vont arriver et vous allez prendre une grosse tarte. Mais vous allez la prendre tellement forte des fois que ça va vous faire mal. Et c'est justement pour votre bien. C'est peut-être que vous allez avoir des choses vous allez peut-être perdre votre boulot, ça peut arriver. Mais c'est parce qu'on vous prépare en fait à avoir le meilleur boulot que vous ayez jamais eu. Peut-être que vous allez rompre de la personne avec qui vous êtes. Ou alors peut-être que des émotions que vous avez gardées de votre jeunesse, qui sont toujours là, et ben en fait elles reviennent et elles vous font souffrir. Mais elles ne viennent pas là pour vous faire du mal, elles viennent justement pour qu'elles soient intégrées et que vous puissiez vous élever. C'est normal. Et encore une fois, c'est les montagnes russes, l'éveil spirituel. À un moment donné, vous allez vous sentir super bien, vous sentez que vous avez pas mal de choses, que vous voyez plein de choses, vous avez la foi dans la vie. Et des fois, vous êtes tout en bas, mais ça fait partie du processus. Donc, les choses qui vont revenir, et surtout, vous allez être forcé. Comparé à avant, où on était peut-être un peu plus gentil avec vous, là, quand vous commencez à vous éveiller, en général, vous allez aussi le voir, vous allez vous rendre compte que la vie vous envoie les choses de manière intelligente. Il n'y a pas de hasard, elle vous envoie ces choses-là, cette personne, cette expérience, pour que vous compreniez ces choses-là. Donc, ce que vous devez faire, et je sais que c'est pas facile parce que quand on est dans la souffrance, dans le moment présent, c'est très dur de voir la leçon, mais c'est quelque chose que vous devez attendre. Voilà. Ensuite, la septième chose, c'est que vous développez beaucoup plus d'empathie, ou vous vous trouvez en fait à avoir beaucoup plus d'amour de manière générale avec les gens autour de vous. Et c'est vraiment quelque chose qui est fabuleux et qui est extraordinaire pour moi parce que j'ai amélioré toutes les relations avec ma mère, mon beau-père, mon père, mes amis, mes relations amoureuses. J'ai amélioré les relations avec tout le monde et c'est l'idée que justement je veux incarner ce que j'aimerais que les autres soient. Ça ne veut pas dire que je projette mes qualités sur les autres, mais je ne veux pas faire ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse à moi-même. Et à partir de là, c'est aussi l'idée que quand vous éveillez, vous prenez plus conscience qu'on est des êtres interdépendants, interconnectés. Donc quand vous faites quelque chose de mal à quelqu'un, ben, vous allez vous sentir mal. Même si votre ego, il aime bien se nourrir de la négativité, ah c'est bien, tu lui as montré que tu avais raison. Oui. Mais au fond, vous le savez, vous vous sentez pas bien. Et quand vous faites quelque chose de bon pour quelqu'un, vous vous sentez bien. Donc,
si vous vous sentez heureux d'un coup, si vous vous sentez généreux, que vous avez envie de dire aux personnes que vous les aimez, dites-le, faites-le, et c'est vraiment quelque chose de super bien. C'est pour moi un des gros avantages de l'éveil spirituel, c'est que vous avez beaucoup plus aussi de gratitude pour tout ce que vous avez et vous montrez vous voyez plus l'amour qu'il y a de manière générale dans la vie. Quand vous êtes endormi, vous êtes perdu en fait dans vos pensées, vous ne voyez pas tout ce que vous avez de bien dans votre vie, vous oubliez que vous avez une maison, un toit, bon après ça dépend des personnes, hein. Il y a des gens qui ont des gros problèmes, mais malgré tout, même si vous n'avez pas de toit, vous n'avez pas de quoi manger, vous trouvez en fait des choses qui vous permettent de voir qu'il y a de l'amour en fait, et que c'est à vous comment dire ça, de le récolter et ensuite de le redistribuer. Alors le huitième signe, c'est que vous avez, comment dire ça, vous vous posez énormément de questions sur la vie de manière générale, sur vous, sur comment les choses fonctionnent. Vous avez une soif de savoir. Avant, autant vous n'aviez pas beaucoup d'intérêt à comprendre comment vous fonctionnez. Là, vraiment, maintenant, vous voulez comprendre pourquoi vous souffrez. Vous voulez comprendre pourquoi les gens sont méchants. Vous voulez comprendre pourquoi les choses fonctionnent de telle manière. Peut-être que votre mental va fuser, mais c'est une très bonne chose parce que vous remettez dans cet état-là, on va dire ça, d'éveil, vous commencez à remettre énormément de choses en question et c'est très bien parce que vous allez comprendre en fait, et peut-être que vous le comprenez déjà, que vous avez énormément de croyances dans votre tête et que ces croyances-là, c'est juste des pensées. C'est pas vrai, c'est pas faux, c'est une pensée. Et le fait justement d'apprendre à le voir, vous le voyez, alors moi aussi j'ai encore des croyances qui m'influent, hein. Je suis encore sur mon chemin comme vous, mais c'est l'idée que je suis conscient que j'ai ces croyances et d'être capable de regagner votre pouvoir personnel, de savoir qu'on n'est pas un être conditionné par nos parents, par notre société, on n'est pas un animal en fait. On est capable d'être conscient, de faire des choix conscients, de ne pas être réactif, de toujours réagir de la même manière. Vous connaissez ces gens-là, vous appuyez sur un bouton, ils réagissent toujours de la même manière, vous dites la même chose, vous savez que ça réagit toujours pareil. Vous perdez, c'est quoi? On est des animaux, donc le fait d'être comme ça, je ne juge pas les gens qui sont comme ça, parce que même moi je réagis encore comme ça à certaines choses, je ne suis pas parfait. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous vous éveillez, vous prenez plus conscience de ça, et c'est fabuleux en fait. Et enfin, la dernière chose, c'est que vous voulez vraiment évoluer. Et ça rejoint en fait le point que j'ai, mais là c'est un peu plus violent, on va être honnête, c'est que vous en avez marre du bullshit en fait de la société, vous en avez vraiment marre de toujours gober ce qu'on vous dit, vous en avez toujours marre de croire vraiment tout ce qui est dit dans les vidéos, là justement j'ai la télé pas loin, la télé moi je regarde plus, c'est pas parce que justement je dis que c'est mauvais de regarder la télé, c'est juste que je ressens que ça me sert plus, ça ne sert plus en fait ma mission de vie où je suis la meilleure version de moi-même. Et c'est justement ce qui va se passer avec vous, c'est que vous voulez être la meilleure version de vous-même et vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus fonctionner de la même manière, vous ne pouvez plus manger. Alors après, ça part aussi de l'alimentation, vous avez peut-être changé votre alimentation, vous ne pouvez plus manger, il y a certaines personnes qui vont devenir véganes, moi je mange toujours de la viande, mais peu importe, vous changez littéralement parce que vous en avez marre d'être conditionné. Voilà, sur ce, c'était les 9 points sur les petites preuves, les petites choses que vous pouvez voir si vous êtes dans un éveil, si vous n'êtes pas sûr que vous êtes en train de vous éveiller, si vous êtes perdu et vous demandez un peu tout ça, même si je pense que si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous êtes déjà quand même sur le chemin de votre éveil. Si ça ne vous plaît pas, je pense que en fait, c'est que vous n'êtes pas du tout sur votre chemin d'éveil, il n'y a pas de souci avec ça, chacun prend son temps. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir de répondre. Je fais ces vidéos parce que pour moi ça m'a énormément aidé et j'ai envie de partager ce que j'ai. J'ai envie de donner l'amour, j'ai envie de donner ce que j'aurais aimé recevoir à un certain moment. Et je sais, moi justement, plus profondément qu'un jour viendra où l'humanité sera capable de fonctionner plus en unité, en harmonie, et ça commence par moi et ça commence par vous. Donc n'hésitez pas à partager ça si ça vous parle. Sur ce, moi je vous retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!